Bonjour et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 22 au 28 juillet que j'ai effectué. On va découvrir les messages ensemble. Alors je suis heureux de vous retrouver. Euh, alors j'ai utilisé d'autres oracles cette fois-ci. Donc pour commencer, donc c'est le 2 qui est sorti et c'est de nouveau le frêne qui va nous accompagner, son énergie qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. Je répète le message de sagesse du frêne. Vous pouvez plonger en vous en toute sécurité dans votre monde intérieur pour trouver la guérison et la confiance en vous. Cherchez l'harmonie entre votre passé, présent et futur pour trouver votre place dans les cycles éternels de l'univers. Essayez la patience et clarifiez vos intentions, suivez votre intuition, les injonctions de votre cœur et de votre esprit supérieur. Alors je rappelle le mudra, Chin Mudra, Guan Mudra, qui sont associés au frêne. Voilà, pour méditer avec lui. L'union entre l'homme et le divin, le pouce représente l'âme universelle, Brahman, et l'index, l'âme individuelle, Atman. Le feu, le pouce s'assoit avec l'air, l'index, et cela forme un cercle pour que l'énergie circule à l'intérieur sans sortir à l'extérieur. Mudra de concentration, de connaissance, de réception. La rune Nodis aussi, ici, qui est associée au frêne. Symboliquement, l'arcane Nodis fait évoluer l'individu en le faisant passer par une phase de restructuration. Tout ce qui n'est pas suffisamment stable ou solide est amené à se désintégrer pour laisser place nette à de nouvelles possibilités plus stables, plus réfléchies. Voilà, merci au frêne. Et donc, un message à méditer. Alors après, avec l'oracle de la forêt sacrée. Alors la fée jonquille, les nouveaux départs, ça c'est une carte qui sort fréquemment aussi. Donc on est vraiment dans ces énergies de transformation, de nouveaux départs. L'esprit de la fée jonquille nous dit il est temps de vous lancer dans un nouveau projet ou de commencer un nouveau cycle. La force de vie et la vitalité éclosent. Renoncez à ce qui vous ne sert pas et ne vous soutient pas. Laissez place à un nouveau départ, le succès est à votre portée. Alors après, donc j'ai utilisé la divination chamanique Xiu. Et c'est l'essence des choses qui est sortie, Najila. Voilà. L'abondance est pour vous. Tout ce dont vous avez besoin pour entretenir votre vie vous a été donné. Tout cela est à vous une fois que vous l'avez accepté. Il est de votre responsabilité de permettre à l'abondance de gratifier votre vie. Le monde environnant doit faire avec vous un échange équitable. Remerciez pour tout ce qui vous est fourni et soyez capable de vous en départir. Nous partageons tous l'abondance de la terre. Prenez garde à l'importance que vous attachez à vos possessions matérielles. Relâchez votre prise sur vos possessions en ayant conscience de ce que vous ne possédez rien stricto sensu. Et ne craignez pas la disette, car cela suscite la pauvreté. L'abondance survient quand on l'accepte. Allégez votre fardeau et commencez à abandonner de vos biens, laissez-les partir. La notion d'abondance ne doit pas se borner à la prospérité financière, aux possessions matérielles. Nous pouvons recevoir aussi une fortune d'amour, amitié, enseignement, richesse que nous n'avons qu'à accepter. En méditation, on peut utiliser cette pensée, cette intention. Je reconnais avec gratitude le flot de l'abondance de la nature dans ma vie. Voilà, merci pour ce message de sagesse, Najila. J'ai utilisé l'oracle des bardes. Aujourd'hui, c'est le dragon cornouillé qui est associé au dragon ici. Le dragon. Dans sa structure, le message nous dit que le conscient est dérangé par les mortels inconscients. Il nomme le dragon, donc l'ego, gardien de l'entrée du royaume réservé aux dieux et aux déesses, le soi. Le héros, Kushulen, n'a pas peur du dragon qu'il affronte, déstabilise et neutralise. Ainsi, il accède au royaume interdit et se mélange aux dieux. L'ego ne peut pas être tout-puissant. Comme les sorcières douteuses et les praticiens de magie noire, il a toujours une faille quelque part.
Dès que l'on n'en a plus peur, il cesse d'exister sous son aspect monstrueux. Il se dégonfle comme une baudruche et finit par susciter compassion ou pitié plutôt qu'effroi et panique. Dans ce processus, les interdits sont levés puisqu'il avait été proclamé par l'ego. La dimension du soi doit, en tout temps, être accessible au conscient. Les peurs sont des stratégies de l'ego pour garder le contrôle. Dès que nous acceptons de lâcher prise, les peurs s'évanouissent. Voilà le message qu'il faut retenir de ce message. L'importance du lâcher prise pour que les peurs s'évanouissent. Trouver la liberté véritable. Alors après, avec l'oracle des dragons, c'est l'énergie du dragon de feu lilas, voilà, qui va nous accompagner pendant toute cette semaine. Il transmute par le pouvoir de l'amour divin. Ouvrez-vous à l'amour transcendantal et à l'éveil. La pureté du cœur apporte paix, espoir et joie. Voilà. Donc nous sommes soutenus dans notre transformation, dans les nouveaux départs. Voilà. Il y a des énergies à l'œuvre pour nous soutenir, nous aider. Et pour terminer, donc le message qui est sorti avec la lumière intérieure, c'est apprendre. Je m'ouvre à l'apprentissage intérieur. La vie me présente des défis pour me faire grandir au sein de l'univers. Je suis attentif au message de la vie et j'apprends. Je retire une leçon positive de chaque événement. Même dans l'obscurité règne toujours la lumière avec laquelle j'évolue. Dans mon expérience de la vie, je marche maintenant vers la liberté et la sérénité intérieure. Voilà, c'est toujours des messages très vibrants, très intéressants. Merci. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous les messages pour cette semaine. Donc, je vous encourage à peut-être les réécouter, méditer avec tous ces messages et aller à la rencontre du frêne, par exemple, méditer à ses côtés, trouver ainsi la sérénité, goûter au lâcher-prise, à la paix intérieure. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.